Chers élèves de 5e, bonjour. On va corriger le travail qui est à faire pour aujourd'hui, vendredi 20. Et là, sur la vidéo, je commence par l'activité préparatoire. J'ai comme ça pu préparer et gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc, vous aviez déjà à reproduire le triangle. N'oubliez pas de laisser les traits de construction et de soigner le travail. Ensuite, on allait découvrir des droites remarquables d'un triangle, c'est le titre. Et on vous demande de construire en bleu la droite perpendiculaire au segment AC qui passe par B. Perpendiculaire, ça veut dire un angle droit. Donc je mets un angle droit ici sur AC et je me déplace jusqu'à passer par B. Là. Je rappelle qu'une droite c'est infini, donc elle ne s'arrête pas à un endroit précis. Voilà, là, j'ai une perpendiculaire, je n'oublie pas le codage. Et donc, ça, c'est la hauteur. Et on dira qu'elle est issue de B. Un peu comme si elle partait de B. Ensuite, petit 3, construire en vert. La hauteur issue de C. Alors, la hauteur issue de C, ça veut dire qu'elle va passer par C. Et elle doit être perpendiculaire au côté qui est opposé à C. Le côté opposé à C, c'est BA. Et dans le livre, vous aviez un commentaire. Parce que regardez bien, si on se met l'angle droit en BA et qu'on déplace, eh ben, il va falloir aller à l'extérieur. Donc, première chose, en pointillé, je vais prolonger la droite AB. Puis, donc je me remets dessus, je me déplace, je me déplace, je me déplace, jusqu'à, voilà, passer par C. Je prolonge encore, c'est toujours une droite. J'indique l'angle droit. Et donc, ça, c'est la hauteur issue de C. Donc, ça y est, vous savez tracer déjà des hauteurs dans un triangle, c'est une droite remarquable. Et on pourrait tracer une dernière hauteur qui n'était pas demandée, ce serait la hauteur issue de, et oui, issue de A. Donc qui passe par A et qui est perpendiculaire à BC. Et d'ailleurs, si on observe, il faudrait aussi se décaler à l'extérieur et rajouter des pointillés. Ce serait quelque chose comme ceci. Ensuite, question 4. On allait découvrir une autre droite particulière. Alors, eh ben, il faut que j'efface pour avoir quelque chose qui y ressemble. Alors, pour le petit 4, on a, je vais le faire à main levée, toujours nos 3 cm, 4 cm, 6 cm. On a toujours A, B, C. Et on a une droite, ici, avec un angle droit et un codage supplémentaire qu'on n'avait pas tout à l'heure, que je viens de mettre en rouge. Et on dit que Valentine, qui prétend avoir tracé la hauteur, a fait une erreur. Quelle erreur a-t-elle faite? Alors en effet, c'est perpendiculaire, mais ça ne passe pas par C. Donc, est-ce qu'elle a un nom? Non. Alors on écrit, ce n'est pas une hauteur, virgule,
ce n'est pas une hauteur. La droite ne passe pas par un sommet. Donc la droite ne passe pas par un sommet, donc ça ne peut pas être une hauteur. Et à ce moment-là, il est dit comme nouveauté pour la droite, quand c'est perpendiculaire et que ça passe par le milieu d'un des côtés, à ce moment-là, cette droite remarquable ici s'appelle une médiatrice. On verra plus tard qu'elle a un rôle et des particularités. Et là, c'est la médiatrice de... Ils se sont trompés... Non, c'est bien ça, de AB. Voilà, parce qu'elle passe par le milieu et perpendiculaire au côté AB. Ensuite, il fallait reproduire la figure et tracer. Je vous laisse faire. Vous verrez quand on recopiera dans le cours que là, moi, j'ai utilisé l'équerre. Et là, il faudrait mesurer pour avoir les deux moitiés. On verra dans le cours qu'on peut très bien utiliser directement le compas, sans l'équerre et sans mesurer. Ensuite, vous aviez le numéro 23. Qui était un exercice pratique sur l'inégalité triangulaire. Alors, numéro 23, je crois que c'était l'histoire d'un cochon d'Inde. Voilà, Mathilde. Alors, moi je me fais déjà un brouillon. Un brouillon. Elle veut un enclos triangulaire. Elle a 80 cm au total de grillage. Et on sait que l'un des côtés mesure 50 cm. Donc on va déjà voir, voyons si l'enclos est réalisable. Donc on sait, nous, avec l'inégalité triangulaire, que deux côtés doivent être supérieurs au troisième. Si on a 50 cm pour un côté, sur mon brouillon, je me dis qu'il me reste, là, je vais le faire ici, avec ça et ça, il reste 30 cm pour deux côtés. 30 cm pour deux côtés, c'est plus petit que ce côté-là. Conclusion, c'est pas réalisable. Alors on va l'écrire. Comme un côté du triangle, on pense bien que c'est un triangle, mesure 50 cm à la ligne, alors il reste, et on fait apparaître le calcul, même si ça se fait de tête facilement, 30 cm pour les deux autres côtés. Donc ça veut dire que ces deux-là, là, il faut que ça fasse au total 30 cm. Bon, d'après l'inégalité triangulaire, comme 50 est supérieur à 30, alors le triangle
est non réalisable, non constructible. Point. Donc, je crois que c'était Mathilde, oui, elle ne pourra pas. Je relis la question. Pourra-t-elle? Donc, elle ne pourra pas, sous-entendu, le réaliser. Ensuite, petit 2. Il fallait qu'on trouve quelle était la longueur maximum d'un côté. Donc petit 2, longueur maximale d'un côté. On va lui donner un nom tout de suite, ça va nous aider. Grand L, virgule, maximale d'un côté. Bon, alors il y a la théorie, ça ne peut pas être un triangle plat non plus. Il faut que grand L soit inférieur. La longueur, elle doit être inférieure à la somme des deux autres côtés. Là, c'est le cours. Virgule, d'après l'inégalité triangulaire. J'écris en abrégé pour gagner un peu de place et de temps. Donc, si ça doit être inférieur, comme ça mesure 80 cm, il faut que grand L soit inférieur à 80 divisé par 2. Donc grand L doit être inférieur à 40 cm. Et encore, c'est un peu théorique, parce que si jamais ça faisait, par exemple, regardez bien la cheveux au brouillon, 39 cm pour grand L, ça veut dire qu'il reste 41 cm et on aurait quelque chose qui ressemble à ça comme enclos. Donc le pauvre cochon d'Inde, là, hop, là, bon, il est joli, hein, mon cochon d'Inde. Le cochon d'Inde, là, il va être un peu coincé là-dedans, donc pas facile. Donc ça, c'est la théorie. Voilà pour les deux exercices.